Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à une collection de beaux livres. Donc je vous ai déjà présenté 3 vidéos sur ma collection de beaux livres fantastiques, mais ceux-là ne peuvent pas tous être considérés comme fantastiques, donc plus un aspect général en fait, donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Beaux livres tout court. Voilà. Donc les premiers livres que je vais vous présenter, ce sont des livres de la même collection, des petits livres. Il en existe environ peut-être une trentaine sur un peu tous les sujets que vous voulez. Donc que ce soit d'un niveau historique, que ce soit d'un niveau sur les régions de France ou un petit peu plus aussi fantastique sur les superstitions, les croyances. Donc il y a vraiment de tout. Voilà. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est ici le petit livre des superstitions. Et donc tous ces livres-là ont une particularité, c'est qu'en fait ils ont la tranche dorée, comme vous pouvez le voir. Donc ce qui rajoute vraiment un petit quelque chose sur l'aspect général de ces livres-là. Donc je vais vous en lire quelques extraits. Par exemple, on a la bûche de Noël. La bûche de Noël détient des pouvoirs magiques. Et donc on a à chaque fois des illustrations à chaque page, donc des illustrations pardon, qui font vraiment anciennes, donc très sympathiques. On a le chien, un chien qui hurle annonce la mort. Donc ça retrace en fait toutes les superstitions qui peuvent exister, ou du moins les principales superstitions. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Que ne faut-il jamais prononcer sur un bateau qu'apporte un fer à cheval qu'évoque le chiffre 13? Pourquoi ne faut-il pas passer sous une échelle? Le loup est-il toujours de mauvais augure? Pourquoi toucher la bosse d'un bossu? Comment utiliser une patte de lapin? Pourquoi le chat noir est-il maléfique? Que ne doit-on pas faire avec un peigne? Pour quelle raison croise-t-on les doigts? Donc illustré de belles images d'antan, ce petit livre explique les plus connues des superstitions. Donc vraiment très intéressant. Donc ensuite on a le deuxième. Donc c'est ici bons mots et phrases d'assassine. Donc c'est le premier en fait, donc pour l'info, c'est que j'ai découvert ce livre en fait à la boutique des jardins du château de Versailles, et donc il a attiré mon regard parce qu'encore une fois voilà, la tranche est dorée, donc j'ai trouvé ça vraiment très joli, très sympathique, et donc c'est ce qui m'a donné envie de découvrir également par la suite les autres. Donc là on est sur des bons mots et des phrases d'assassine, comme son nom l'indique, qui ont été soit prononcés par des personnages historiques connus, ou par d'autres personnes, mais à l'époque, donc au XVIIIe siècle. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a des phrases qui sont très drôles, très bien envoyées. Le petit bémol peut-être, c'est que le style est un petit peu alambiqué, parce que forcément on est à l'époque, hein, donc on est avec dans l'époque des manières, etc., où on doit bien parler, bien s'exprimer, et donc avec des mots un petit peu parfois difficiles, mais voilà, c'est très intéressant. Moi je trouve ça très amusant en fait. Voilà. Donc je vais vous en lire quelques-unes, je ne sais pas sur lesquelles par contre je vais tomber. Donc n'est-il pas vrai que j'ai souvent raison, dit un jour Madame Geoffrin à Fontenelle. Oui, lui répondit-il, mais vous l'avez trop tôt. Un moment après, il tira sa montre et la regarda. Votre raison, ajouta-t-il, et comme ma montre, elle avance. Donc voilà. Ensuite, on a Monsieur de Chaulmes avait fait peindre sa femme en ébé, déesse de la jeunesse. Il ne savait comment se faire peindre pour faire pendant. Madame Quinault, à qui il disait son embarras, lui dit faites-vous peindre en hébété. Donc voilà. Donc des petites phrases amusantes comme ça. Donc je vous lis quand même aussi la quatrième de couverture. Donc la collection Esprit 18e, précieuse et légère, donne à lire des textes plaisants et variés, reflétant le délicat raffinement du siècle des Lumières. Au XVIIIe siècle, les mots représentent une arme redoutable qui possède le pouvoir de tuer, aussi sûrement qu'une fine lame. Ce recueil consacré aux bons mots et phrases assassines fait revivre des personnages pleins d'esprit et d'ironie mordante à travers de multiples anecdotes, souvent cruelles mais toujours très spirituelles. Voilà. Ensuite, on a le petit livre de la Tour Eiffel. Donc tout ce qui est consacré du début jusqu'à la fin à la Tour Eiffel. Donc par exemple, on a l'escroquerie du siècle. En 1925, Victor Lustig parvint à vendre la tour à un ferrailleur. C'était le plus bel exploit de sa vie d'escroc. Voilà. Donc des anecdotes sur la tour Eiffel, des faits historiques. Une tour de 300 mètres, Gustave Eiffel ne dessina pas la tour, mais il l'imposa avec adresse et ténacité. Et tout ça, encore une fois, avec de belles illustrations, style carte postale ancienne.
Donc quelle est la hauteur de la tour Eiffel? En combien de temps fut-elle construite? Pourquoi fit-elle scandale l'année de son inauguration? Quelles sont les expériences scientifiques qu'on y mena? Pourquoi fut-elle sauvée de la destruction? Combien de marches faut-il gravir pour accéder au sommet? Où se trouvent ces imitations dans le monde? À quel film servit-elle de décor? D'où voit-on le mieux la tour Eiffel? Délicieusement illustré, ce petit album d'images anciennes retrace les grands et les petits moments de l'histoire de la Dame de Fer, de son inauguration à nos jours. Donc très intéressant encore pour les passionnés de Paris, de la tour Eiffel, des régions de France également. Alors ensuite on a le petit livre du bonheur, donc un petit livre qui met de bonne humeur. Donc là, encore une fois, je vous donne quelques exemples. Donc les crêpes. Une première crêpe qui atterrit sur le haut d'une armoire et y reste un an porte chance aux habitants. Donc un livre qui ressemble vraiment au premier que je vous ai présenté en fait, qui est dédié aux superstitions. Lézard, une fois coupé, la queue de l'animal repose vite, ce qui lui a valu d'être auréolé de magie. Donc voilà, avec encore des petites illustrations vraiment très sympathiques. Donc je vous lis le résumé. Comment le bossu est-il devenu un symbole favorisant l'amour? Pourquoi les araignées apportent-elles le bonheur dans une étable? Qu'augure la première cigogne de l'année? D'où vient la croyance que toucher du bois porte bonheur? Pourquoi le cochon est-il associé au bonheur? En quoi la crêpe est-elle signe de félicité? De quelle couleur doit être un chat pour apporter bonheur et chance dans une maison? Pourquoi épargner la vie d'une coccinelle allant-il le paradis? Illustré d'images d'antan, ce petit album explique la symbolique de près de 80 objets porte-bonheur. Voilà. Et donc le dernier, c'est le petit livre de la Bretagne. Donc celui-ci, il est consacré, donc comme son nom l'indique encore une fois, à la région de la Bretagne, aux légendes qui l'entourent, par exemple la forêt de Brocéliande, aux coutumes, aux croyances de cette région. Donc là, on a Toussaint Guillaume de la Motte Piquet, rennais d'origine, ce grand marin s'illustra dans de nombreuses batailles navales au XVIIIe siècle par exemple. Donc les personnages aussi historiques, connus, originaires de Bretagne. La crêpe, forcément. Avant d'être le plat préféré des vacanciers, la crêpe a nourri des générations de paysans bretons. Voilà. Donc tout ce qui concerne la Bretagne, que ce soit les spécialités, que ce soit les croyances, les coutumes. Donc quelle est la différence entre une galette et une crêpe? Pourquoi Anne de Bretagne fut-elle 2 fois reine de France? Où se situe la légendaire forêt de Brocéliande? Combien y a-t-il de phares sur les côtes bretonnes? Qu'est-ce qu'un dolmen? Pourquoi le beurre breton est-il salé? Comment distingue-t-on une mouette d'un goéland? Quelle est la plus vaste île bretonne? À quoi sert le varech? Donc, ce petit album illustré de chromos anciennes raconte l'histoire et toutes les traditions qu'il faut connaître pour comprendre la Bretagne comme un breton. Voilà. Et le dernier livre que je vous présente, c'est un livre d'une autre collection, en tout cas qui est différent. C'est un grand livre consacré aux fables de La Fontaine avec les dessins de Gustave Doré. Donc là, par contre, comme je vous dis, c'est différent, on n'a plus les tranches dorées sur celui-là. Il faut savoir qu'en fait, les fables de La Fontaine, j'avais déjà quelques petits livres qui leur étaient consacrés, mais j'ai vraiment voulu prendre ce livre-là, qui est vraiment très complet et surtout qui est superbement illustré. Donc par les illustrations de Gustave Doré, qui correspondent en plus à chaque fable. Donc j'essaie de vous en trouver une autre, voilà, par exemple. Donc ce que je trouve vraiment très sympathique, c'est que là on a quelque chose de complet et surtout c'est la première fois que les illustrations de Gustave Doré étaient mises en couleur. Donc je vous lis justement la description qui en fait état. Donc en 1867, les éditions Hachette publiaient les fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré en 2 volumes. Plus de 800 pages parmi lesquelles ont été choisies pour le présent ouvrage les plus belles gravures de l'artiste. La cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, le lion et le rat, autant de monuments de la littérature française qui prennent ici formidablement corps. Spécialement mis en couleur pour cette édition, ces 43 dessins sont l'occasion de redécouvrir avec émerveillement les textes de La Fontaine et le travail unique de Gustave Doré. Donc si vous aimez les fables, si vous aimez La Fontaine, si vous n'avez pas encore de livre d'ailleurs sur La Fontaine, je vous conseillerais d'acheter celui-là parce qu'il est vraiment très bien, encore une fois, très bien illustré, très complet. Et donc voilà, c'est un livre vraiment joli aussi à voir dans sa bibliothèque, voilà, qui présente bien. Donc voici la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré également. Donc n'hésitez pas, comme je dis toujours dans mes autres vidéos, à laisser vos impressions, vos commentaires, vos conseils. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous le souhaitez pour suivre l'actualité. Et puis également à mettre un j'aime, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà.
Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et puis je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude vous trouverez tous les détails sur les livres que je viens de vous présenter juste en dessous. Voilà, donc au revoir à tous et puis à bientôt. Allez, salut!